Si tu aimes la radio, écoute Radio Caroral 104.6 FM. Radio Caroral, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier, jeudi 14 novembre 2024, les ministres chargés de la transition digitale de la Confédération des Alliances des États du Sahel, en abrégé AES. Et puis en sport, les étalons du Burkina Faso sont tombés les armes à la main hier à Bamako lors des éliminatoires comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Maroc 2025. Et puis en toute fin d'édition, notre invité de la rédaction est Amidou Diallo, chargé de communication de la délégation spéciale de Doré. Avec lui, nous évoquerons les tenants ainsi que les aboutissants de cette activité de la semaine des communautés prévue du 21 au 24 novembre 2024. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, que le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience hier jeudi 14 novembre 2024 les ministres chargés de la transition digitale de la Confédération des Alliances des États du Sahel, en abrégé AES, dans le cadre de la 19e édition de la Semaine du numérique, au cours de laquelle le président du Faso demande aux différents ministres de travailler en collaboration. Alexis Pali. Cette semaine a débuté le 12 novembre selon le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques du Burkina Faso. Dr Aminata Zerbo, les chefs d'État de l'AES ont donné une place au numérique pour lutter contre l'insécurité dans l'AES et aussi être un facteur pour l'émergence. Nos chefs d'État ont engagé une lutte de libération pour nos 3 États pour adresser de façon ferme et définitive la question sécuritaire, mais également la question de développement qui est une partie, sinon une grande partie dans la réponse à apporter à cette crise-là. Et ils ont donné une place de choix au numérique pour en faire un levier de développement. Pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration de la République du Mali, Almadou Ag Iliane, plusieurs facteurs sont en cours pour faire du numérique un facteur pour le bien-être des populations. Nous allons signer l'avis d'appel d'offres par rapport au logo de l'Alliance et nous allons aussi avancer au niveau des plateformes de communication et au niveau aussi des réalisations des startups que nos jeunes ingénieurs ont mis en place. Et tout cela, mis ensemble, fait vraiment de grands bons en avant pour les réalisations dans le domaine de la communication et du numérique, Allah toujours en faveur de nos populations. Sidi Mohamed Raliou, le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique de la République du Niger, a affirmé que le chef de l'État les a instruits à travailler en collaboration et de faire du numérique un outil de lutte contre la corruption dans toutes ses formes. Le président nous a soutenus par rapport à l'importance du numérique dans l'interconnexion de nos États et de nos pays. Également, il nous a instruits de travailler ensemble pour que nos pays soient interconnectés à travers des infrastructures numériques et surtout dans la digitalisation de l'administration pour surtout lutter contre la corruption et la disparité des recettes pour les États. La semaine du numérique a pour but de promouvoir le développement endogène dans l'espace AES, Alliance des États du Sahel, en interconnectant les 3 pays de la Confédération par le numérique. Et puis sans transition, restons toujours à Ouagadougou, mais dans autre registre, parlons de justice appelée ce 15 novembre 2024 au tribunal de grande instance Ouaga 1. Le procès des 3 milliards de francs CFA détournés au ministère en charge de l'action humanitaire a été renvoyé et reprogrammé pour jugement le 26 novembre prochain. Pour plus de précisions sur le sujet avec Aruna Maïga. Ce vendredi, les prévenus Amidou Tienya, Salifou Ouedraogo et Philippe Bayoulou, accusés d'avoir causé un préjudice de plus de 3 milliards de francs CFA à l'État burkinabé, ont été appelés à la barre. Le dossier sera jugé en session spéciale par le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes économiques du tribunal de grande instance Ouaga 1.
En plus de ces dossiers, il y a 12 autres au rôle de la session spéciale. Les prévenus sont reprochés entre autres des faits de faux en écriture publique, d'usage de faux en écriture publique, des détournements de deniers publics, d'enrichissement illicite. Le dossier est renvoyé au 26 novembre et pour cause, un prévenu a eu des soucis de santé à l'audience, ce qui l'a poussé à quitter la salle. De plus, une avocate de la défense a déclaré n'avoir pas reçu certaines pièces du dossier, proposant la date du 28 novembre comme raisonnable pour mieux en prendre connaissance. Le tribunal a finalement retenu la date du 26 novembre au regard de la programmation des autres dossiers. Et puis, sans transition, restons dans ce même cadre. En effet, le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes économiques et financiers a entamé ce vendredi 15 novembre 2024 une session spéciale consacrée au jugement de plusieurs affaires liées à des crimes économiques. Au total, 9 dossiers sont inscrits au compte de cette session qui se tendra bien entendu jusqu'au 30 novembre 2024. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page des sports, comme je l'annonçais en titre, les étalons du Burkina Faso ont affronté les Lions de la Teranga hier 14 novembre 2024 à Bamako en territoire AES pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les enjeux de ce match étaient la première place du groupe J étant donné que les deux nations sont déjà qualifiées, mais malheureusement le Lion de la Teranga va dompter l'étalon sur le score d'1-0 et pour ce faire, les Doriens n'ont pas manqué de se prononcer sur les avis, même si les avis diffèrent, j'y arrive. Le reportage est signé Amadou Li. C'est la joie devant l'écran à chaque match des étalons entre taquinerie, rigolade, toute la famille est réunie pour soutenir le 11 national. Le sélectionneur des étalons Brahma Traoré est resté fidèle à ses idées et c'est malgré l'effectif touché par les blessés. Avec un 4-3-3, les étalons ont réussi à contenir les Sénégalais et à se créer quelques occasions. Et Rissar Miningou trouve le jeu des étalons satisfaisant malgré la défaite 1-0. C'est avec un sentiment d'amertume un peu que j'ai constaté qu'on a encaissé un but qu'on ne devrait pas encaisser. Bon, suite à un mauvais replacement dans le jeu. Mais je crois qu'en gros, on a manqué un peu de réalisme seulement, sinon on devrait partir avec cette victoire-là ce soir-là. Pour Yacouba Meiga, les étalons ont fait preuve de résilience malgré les absents et louent la prestation. Et match hier là, en tout cas, c'était formidable. Voilà, vu beaucoup des absences, voilà. Donc en tout cas, à mon niveau, je vois qu'ils ont travaillé. Malgré la défaite, Rissa Miningou a espoir de la réussite des étalons. Mais j'espère qu'avec ce groupe, avec ce dynamisme-là, le dynamisme du groupe-là, on sait qu'on va faire quelque chose à la CAN. En dépit de la défaite 1-0, le Burkina est qualifié pour la CAN Maroc 2025, mais perd la tête du groupe L. L'invité de la rédaction. Comme je l'annonçais en titre, du 21 au 24 novembre 2024, la commune d'Ori va vibrer au rythme de la semaine des communautés placée sous le thème culture et intégration des communautés pour la cohésion pour la consolidation, j'y arrive, de la paix. Contribution de la délégation spéciale communale de Dori. Et pour mieux comprendre les enjeux, Amidou Diallo, le chargé de communication de la délégation spéciale de Dori, est notre invité de la rédaction. Avec lui, nous évoquerons les tenants ainsi que les aboutissants de cette activité. Bonsoir. Bonsoir. Parlons-nous un peu de cette semaine. Bon, cette semaine, vraiment, globalement, et de façon sommaire, entre dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale que les autorités de la délégation spéciale ont voulu mettre en œuvre pour pouvoir vraiment consolider tous les efforts que les uns et les autres font quotidiennement pour renforcer la cohésion sociale au regard des difficultés sécuritaires que nos communautés vivent et de la fragilité du tissu social que nous constatons actuellement. Voilà, on ne peut rien considérer solide sans la paix
entre les communautés, sans la paix, entre les acteurs au développement, sans la paix, entre vraiment la population d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit haute ou déplacée. C'est cette idée qui a nourri vraiment l'objectif de réunir les communautés au-delà de toutes nos difficultés actuellement, pour qu'on parle de l'historique de nos communautés, pour qu'on parle des vécus de nos communautés, pour qu'on parle de nos forces culturelles qui nous réunissent, pour pouvoir être au-delà vraiment des difficultés que nous vivons actuellement. D'accord. Alors, quel est le sommet de cette activité? Au programme, nous avons globalement des panels. Je parlais tantôt des débats sur l'historique des valeurs culturelles entre les communautés. Nous avons aussi du sport, notamment un marathon, une course cycliste féminine et puis un cross populaire qui parle de renforcement de cohésion sociale, qui parle des valeurs culturelles, parle aussi des activités culturelles. Il y a aussi des activités culturelles qui seront tenues, notamment dans les soirées qu'on appelle des nuits culturelles, qui vont se tenir au niveau du terrain municipal, à côté du lycée provincial de Dori. D'accord. Donc, à vous entendre, toutes ces activités vont se tenir sur le terrain municipal de Dori? Et ce ne sont pas toutes les activités qui vont se tenir sur le terrain municipal. Celles qui vont se tenir sur le terrain municipal, c'est essentiellement les nuits culturelles et puis les expositions sur les mets locaux. Celles qui ne tiendront pas là-bas sont essentiellement les panels qu'on ne peut pas tenir là-bas. Ça sera dans la salle multimédia de Dori. Il y aura aussi la course cycliste féminine qui n'aura pas son itinéraire forcément au lycée municipal et au terrain municipal. Il y a aussi le cross populaire. Il y a également le marathon de 11 km. La course cycliste, c'est 6 km. Et ensuite, le cross populaire, là, c'est vraiment de façon symbolique pour lancer les activités. Alors, qui sont ceux qui peuvent prendre part à ces activités? Si on nous dit qu'on le fait au terrain municipal, c'est pour dire que c'est populaire, en fait. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière qui fasse que quelqu'un doit participer ou quelqu'un d'autre ne doit pas participer. Mais tout est mis en œuvre au niveau de tous les acteurs, sécurité comme organisationnelle, pour que tout se passe bien par la grâce de Dieu. D'accord. À quelques jours du début de ces activités, quel message avez-vous à l'endroit de toute la population du Sahel en général? Le message reste le même que ce que disent régulièrement les autorités municipales. C'est de vraiment rassurer la population. Elles sont aux côtés des populations de façon quotidienne pour trouver en tout cas les solutions idoines aux difficultés qu'elles vivent. Ensuite, on ne peut rien faire, on ne peut rien bâtir de solide sans la paix et la cohésion sociale, et qu'une invite est faite à l'endroit de la population de sortir massivement pour qu'on puisse vraiment trouver des forces ensemble, des forces dans nos cultures. Il y en a tellement, mais si on n'en parle pas, c'est pas évident qu'on puisse les identifier. Trouver les forces de notre culture ensemble pour pouvoir surmonter les défis du moment. Merci bien à vous. Merci et bonne suite de journée. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, c'est sur cette note que nous disons merci et surtout bon week-end à vous et merci de nous rester fidèles car l'information sur la 104.6 Radio Kaoural est en continu et dans une poignée de secondes, vous aurez la version en langue foufoulde avec Ismaël Konfi. Bonne suite à vous.